dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Pendant qu'Aurore organise une confrontation déterminante entre Françoise et Justine, Judith Delcourt fait son grand retour à 7. Rose, quant à elle, est décidée à suivre son cœur. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 21 octobre dans Demain nous appartient. Aurore confronte Françoise et Justine. Interrogée par Aurore, Françoise explique qu'elle s'est rendue chez Pierre Leroy pour lui demander d'arrêter de harceler sa fille et que, face à son refus de l'écouter, elle a perdu patience et l'a frappé à la tête avec un marteau. Elle ne sait plus très bien à quel endroit de la tête elle l'a frappé exactement, mais poursuit en affirmant qu'elle a ensuite demandé à un passant de l'aider à porter des gravats. Ils ont ensuite transporté ce qui était en réalité le corps de Leroy enroulé dans une bâche jusqu'à la voiture de location de Justine, et Françoise est allée déposer le cadavre dans l'étang. Aurore reconnaît que cette version des faits se tient mais peine tout de même à croire Françoise. Elle décide donc de la confronter à Justine et lui demande de tout raconter à sa fille. Justine paraît évidemment étonnée d'apprendre que sa mère cesse de dénoncer mais ne dit rien. Françoise lui explique alors qu'elle voulait simplement la protéger. Justine finit donc par rentrer dans son jeu et prétend qu'elle était au courant de la culpabilité de sa mère et qu'elle n'a rien dit car elle ne voulait pas la voir partir en prison. Une fois l'interrogatoire terminé, Aurore fait le point avec Martin et Georges et leur dit qu'elle ne croit pas aux aveux de Françoise. Elle pense que c'est bien Justine qui a tué Pierre et décide de faire relâcher la serveuse. Selon elle, une fois dehors, Justine culpabilisera de savoir sa mère emprisonnée à sa place et finira par dire la vérité. Aurore charge Sarah de prendre Justine en filature afin de garder un œil sur elle. Sarah en profite alors pour s'expliquer sur son comportement des jours précédents et raconte à Aurore que cette affaire la touche personnellement à cause de ce qui est arrivé à sa mère. Aurore comprend tout à fait mais lui rappelle que leur travail consiste à arrêter le meurtrier de Pierre, et non pas à juger si Leroy était quelqu'un de bien. Justine, quant à elle, est libérée et retrouve Tristan au Spoon, à qui elle confie qu'elle est perdue et qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle se rend ensuite sur la plage pour prendre l'air et est abordée par Sarah qui a semble-t-il décidé de désobéir à Aurore qui lui avait demandé de se tenir à distance. Justine fait comprendre à Sarah qu'elle aimerait bien qu'on la laisse tranquille mais Sarah promet qu'elle n'est pas là dans le cadre du travail. Elle ajoute qu'elle sait ce qu'elle traverse car sa mère a fait de la prison pour avoir tué son père qui était violent avec elle. Elle encourage ensuite Justine à dire la vérité à la police, car sinon elle le regrettera. Mais Justine continue d'affirmer qu'elle n'a rien de plus à dire. De retour au Spoon, elle annonce cependant à Tristan qu'elle a réfléchi et qu'elle va aller se dénoncer. Mais c'est alors que Colline s'approche d'elle et lui demande de l'emmener au cinéma demain. Face à l'insistance de sa fille, Justine accepte. Va-t-elle changer d'avis ou va-t-elle tout de même raconter la vérité à la police? Judith est de retour à cette ceste le grand jour pour les Delcourt. Judith rentre en fin de son année aux États-Unis. Chloé organise donc une petite fête pour l'accueillir et Maxime lui fait remarquer qu'elle en fait un poil trop. D'autant plus que, selon lui, elle n'a pas idée de la surprise qui l'attend.
Chloé se demande ce que leur réserve Judith et finit par être rapidement fixée puisque l'adolescente, qui a bien changé en un an, revient avec les cheveux roses et un piercing dans le nez. Chloé et Alex ne reviennent pas, tandis que Maxime et Anna sont plutôt amusés par la situation. Judith retrouve avec joie ses parents, son frère, sa grand-mère, ainsi que Bart et Nour, et confie à Chloé qu'elle n'est plus la petite fille sage d'avant et qu'elle a donc décidé de se faire une couleur flashy pour que cela se voie. Mais les Delcourt ne sont pas au bout de leur surprise puisque Judith s'isole ensuite avec Maxime, Bart, et Nour et leur montre le tatouage qu'elle s'est fait, avant d'ajouter qu'elle a rencontré quelqu'un. Chloé, de son côté, avoue à Alex, Anna, et Marianne qu'elle a l'impression d'avoir retrouvé la fille de Kurt Cobain et qu'elle a la sensation qu'il va falloir recadrer Judith. Mais heureusement Anna est là pour tempérer les choses et rappeler à sa sœur qu'il ne s'agit que d'une couleur et que ce n'est pas un drame. En début de soirée, Judith annonce à ses parents qu'elle sort rejoindre des amis. Alex en profite alors pour fouiller la valise de sa fille dans l'espoir de comprendre son comportement. Il tombe alors sur une carte sur laquelle est imprimé un cœur et au dos de laquelle le message suivant est écrit « Tu seras toujours dans mon cœur, Tamendi ». Pour Alex, si est évident, Mendy est un prénom féminin et cela signifie sûrement que Judith aime désormais les filles. Antoine et Valérie mettent les choses à plat, et Rose veut suivre son cœur toujours secoué par la frayeur que leur a causé Souleymane. Antoine et Valérie décident d'avoir enfin une discussion à cœur ouvert. Valérie avoue à son mari qu'elle n'est pas heureuse et qu'elle ne voulait pas venir à cette. Antoine, qui a beaucoup insisté jusqu'à la faire céder, admet ses torts mais sait aussi pertinemment que leur couple n'allait déjà pas très bien avant cela. Ce qui, selon Valérie, pourrait venir du fait qu'elle a l'impression depuis un moment qu'il ne la désire plus. Face à ce constat difficile, Antoine semble décidé à arranger les choses et propose à sa femme une virée en bateau jusqu'en Espagne avec Souleymane durant les vacances. Une escapade en famille qui ravit Valérie qui accepte sans hésiter. Rose, de son côté, a rendez-vous avec Marianne à l'hôpital pour le renouvellement de son traitement contre la bipolarité. Elle explique à la mère de Chloé qu'elle aimerait arrêter le traitement car elle a la sensation d'être beaucoup trop calme et fade lorsqu'elle le prend. En tant qu'artiste, Rose a besoin de vibrer. Et puisqu'elle a rencontré un homme marié qui lui plaît, elle a envie de foncer. Mais Marianne la met en garde et lui rappelle que si elle ne prend plus son traitement elle va perdre pied. Alors Rose finit par accepter d'être raisonnable. Mais pour combien de temps? Plus tard dans la journée, Rose tombe sur Antoine au spoon et lui confie qu'elle a réfléchi à sa proposition de dîner tous les deux un soir et qu'elle est d'accord. Mais si est à ce moment-là que Valérie et Souleymane débarquent, ce qui pousse Antoine à esquiver et à partir chercher une table pour sa famille. Rose ne se laisse pas abattre pour autant et revient à Info 7 les bras chargés de sacs après une virée shopping. Anna lui demande si elle a décidé de se lancer dans une opération séduction et Rose lui avoue qu'elle a effectivement quelqu'un en vue et que, même si elle ne sait pas si ses sentiments sont réciproques, elle a envie d'y croire. 나